Tournée générale de micro-LED. Le retour du Wi-Fi chez Apple. Le détecteur de chute en question. Du foot anglais pour de vrai. Bon anniversaire MacBook Air. Lundi 16 janvier 2023. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 309. Bonjour à tous. Le micro-LED ne sera pas le monopole de l'Apple Watch Ultra en 2024. Selon Mark Gurman, la version sportive de l'Apple Watch ouvrira la voie. Et dans la foulée, tous les produits Apple à écran devraient passer au micro-LED. Pas aux écrans LG, mais aux micro-LED sur lesquels Apple travaille depuis 2017, Gilles, sous le nom de code T159. Oui, alors il y a deux choses. La première, je ne voudrais pas passer pour le père, je vous l'avais bien dit, mais je me souviens justement de 2017, au moment où on était encore sur l'émission de télévision iWeek. Et je vous avais dit, Apple n'en a pas fini avec les écrans. Ils viennent de racheter une usine qui fabriquait des pré-séries justement pour les écrans. Et donc Apple venait d'arrêter les cinémas display et tout le monde avait rigolé. Et effectivement, là on voit qu'ils n'avaient pas acheté cette usine pour rien, puisqu'ils ont testé et ils font des choses... alors ils ne fabriqueront pas, mais ils ont créé, ils ont cherché, ils feront fabriquer par LG, il y a tout un tas de fabricants de dalles. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y en a au moins pour 10 ans. Et on va monter petit à petit en puissance, en taille de dalles. On commence par les objets les plus petits, l'Apple Watch. Ensuite, les iPhones, puis les iPads, et enfin, les MacBook et MacBook Pro, toujours si on en croit Mark Gurman. Autre bascule en préparation, l'abandon des puces de chez Broadcom. Là, on parle de 2025. Alors, on sait déjà qu'Apple cherche à ne plus dépendre de Qualcomm pour la partie modem, et ce devrait être le cas à la fin de l'année prochaine. Là, il s'agit de la partie Wi-Fi et Bluetooth, et Apple est un énorme client pour Broadcom, le plus gros, 20% de ses revenus, soit 7 milliards de dollars par an. Oui, il a aussi deux choses. D'une part, pour le coup, là, le Wi-Fi chez Apple va faire plaisir à Fabrice. Il s'agit des puces intégrées dans les appareils, à la fois Wi-Fi et Bluetooth, mais si Apple rapatrie tout un tas de savoir-faire en interne, ça veut dire que vraisemblablement on va avoir aussi des bornes Wi-Fi de retour dans le catalogue. Et la deuxième chose, c'est que ça ne veut pas dire que ce n'est plus conçu chez Broadcom, mais ça peut être également fabriqué chez Broadcom et garder des relations d'affaires cordiales et non plus amputer brutalement 20% du chiffre d'affaires à un partenaire commercial qui jusqu'à présent a donné toute satisfaction. Là encore, c'est pas pour tout de suite, c'est vraisemblablement pour 2025. Tu penses qu'ils continueraient à faire fabriquer par Broadcom ? Ah ben de toute façon, ils ne fabriqueront pas eux-mêmes. Ça serait, on est en 2022, monter une usine en 3 ans, ça me paraît très très juste. Par contre, il va falloir trouver un fabricant. Donc, je dis pourquoi pas continuer à confier la fabrication à Broadcom qui a le savoir-faire. Ça peut être aussi un autre, mais je barrerai pas l'option Broadcom d'un trait de plume comme ça. Ça reste sur la table à mon avis. C'est la pleine saison du ski en Amérique du Nord et la détection de collisions apparues sur la dernière génération d'iPhone et d'Apple Watch continue de générer un grand nombre d'appels à tort chez les services de secours en cas de simple chute. On se souvient que ces services de secours avaient demandé aux skieurs pour autant de ne pas désactiver la fonction qui, dans certains cas, a permis de secourir des skieurs vraiment blessés. La bonne nouvelle, c'est qu'Apple est en train de recenser et d'analyser toutes ces activations du service. Gilles, pour réduire le nombre de faux positifs, on imagine, avec une prochaine mise à jour. Oui, il y avait déjà eu une mise à jour en décembre, à la fois sur l'Apple Watch et dans iOS.
c'est pas très clair si c'est quand il y a une chute ou même dans un champ de bosse que l'activation se déclenche. Il y a une question de temps de réaction du skieur si ce sont des gants qui montent à mi-avant-bras, le temps de les enlever et d'arrêter avec des doigts gourds la mise en relation avec le 911, le service d'alerte. Effectivement, ça pose problème. Il va falloir éliminer, comme tu disais, ces fronts positifs. Heureusement que pour pratiquer le judo ou le jiu-jitsu ou l'aïkido, on enlève sa montre. Sinon, il y aurait eu sans cesse des appels au 911. Ça, c'était pour le sourire. Apple veut la première ligue anglaise sur Apple TV+. C'est le Daily Mail qui l'affirme outre-Manche, sachant que les droits actuels détenus par Sky Sports et BT Sports expireront en 2025. Bon, la première ligue, ce serait autre chose que les droits sur la MLS, Gilles, le championnat de foot aux États-Unis. Dans la mesure où c'est le Daily Mail, c'est pas l'équivalent du Times ou du Guardian. Je me souviens, en seconde, j'étais très fier de dire à ma prof d'anglais que je lisais de temps en temps la presse anglaise. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous lisez? Je dis, le Daily Mail, justement. Et elle avait levé les yeux au ciel en me disant que c'était pas un journal, que c'était pas de la presse. Elle était écossaise. Donc, prendre les choses avec des pincettes, d'autant qu'il y a déjà eu une fausse alerte. Il y avait eu, il y a quelques semaines, une rumeur du rachat de Manchester United. Moi, j'attends de voir et d'avoir l'annonce comme quoi c'est signé en dur. Il y a eu une chronique ce matin sur France Inter par Cyril Lacarrière qui disait que Netflix avait déroulé tout un tas de séries sur la F1, sur le golf, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont diffusées et qui donnent envie aux jeunes de regarder. Et parallèlement, ils vont négocier des droits de retransmission TV. On n'est pas si loin de cette affaire avec Ted Lasso et puis les droits qui sont négociés par Apple, d'autant que apparemment, ils seraient aussi en discussion pour les droits du championnat aux Pays-Bas. Et puis l'anniversaire du MacBook Air, 15 ans, c'était ce dimanche, souvenez-vous, 15 janvier 2008, sur la scène du Moscone Center de San Francisco, Steve Jobs dévoilait le tout premier MacBook Air avec une mise en scène, Gilles, qui lui avait coûté, 5 centimes. Oui, c'était très très fort cette mise en scène de sortir le MacBook Air d'une enveloppe en papier craft. Il avait vraiment bluffé tout le monde, même si on était au sommet, à l'apogée de l'ère du design de Johnny Ive, avec ce qu'on a appelé la dictature de la minceur, c'est-à-dire que les produits étaient toujours plus légers, toujours plus minces, et avec des compromis toujours aussi drastiques sur les fonctionnalités. J'ai une anecdote à propos de cette mise en scène. Il y a eu un autre visuel qui voyait ce MacBook Air en l'air avec l'ombre en dessous. Et donc on est en janvier 2008 quand le MacBook Air est présenté. En septembre 2007, on était avec Mac Plus à l'Apple Expo. Et j'avais interviewé Hervé Marché, qui était le vice-président pour l'éducation d'Apple Europe. Et on avait fait une grosse interview avec divisé en deux. Il avait fallu faire un visuel en vitesse. Et Hervé Marché avait dit que les ventes de MacBook décollaient dans l'éducation. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris un visuel un visuel de MacBook sur le site d'Apple. J'avais collé dessous un parallélépipède un peu plus petit
que j'avais, qui était grisé, que j'avais flouté, et ça donnait une impression d'ombre. Et c'est ce type de visuel qui a été utilisé ensuite, 3 mois plus tard, par Apple pour présenter le MacBook Air. Et il faut faire attention, ils sont à l'affût de n'importe quoi depuis des années, de petites sociétés ou plus grosses maintenant. Ils attrapent l'air du temps et ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. Merci pour ce souvenir, Gilles. La quotidienne iWeek revient demain.